Julia de Juju Story et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo information sur comment apprendre le coréen en Corée du Sud. Alors d'abord pour vous mettre dans le contexte, je suis en train d'apprendre le coréen en Corée du Sud à l'université de SNU, Seoul National University. Aujourd'hui je vais vous expliquer en quoi consistent les cours de coréen en Corée en détail, comment s'y inscrire, le budget et comment choisir son université parce que c'est très important. Très important, croyez-moi. Et bien en général, qu'est-ce que c'est d'apprendre le coréen en Corée du Sud? Ça va être un diplôme qui n'est pas une licence, ni un master, ni un doctorat, ça va être un diplôme indépendant de langue. Vous allez donc aller dans un institut de langue basé dans une université coréenne. Pourquoi on apprend le coréen dans des instituts coréens? Parce que ça vous certifie un niveau de coréen et donc la plupart du temps c'est utile pour les gens qui veulent travailler en Corée du Sud parce que pour travailler en Corée du Sud, n'oubliez pas, il vaut mieux parler coréen et il vaut mieux faire une institut de coréen. Ou sinon si vous voulez faire directement un master dans une université coréenne sans être en affiliation avec une université française, c'est-à-dire que vous n'avez plus d'université française, vous allez juste faire votre master en Corée et donc vous devez payer comme les autres étudiants et donc vous devez avoir le niveau de coréen suffisant pour suivre tous les cours. Et c'est aussi pour certaines personnes juste passer quelques mois en Corée, profiter et en même temps valider un niveau de coréen. La plupart des universités, même si c'est quasiment toutes, vous allez avoir 4 heures de cours de coréen par jour, soit le matin soit l'après-midi. Dans mon université, les cours de l'après-midi sont moins chers que ceux du matin, donc checkez bien toutes les informations. Comment sont composés les cours? Très simplement, vous allez absolument tout faire. De l'oral, de l'écoute, de l'écrit et de la lecture. Pour valider un niveau de coréen, il faut avoir plus de 70%. Vous allez avoir les midterms, donc les examens du milieu du niveau, et les finals qui vont être les examens finaux du niveau. Ils vont être combinés et ça va vous donner une note sur 100%. Pour passer au niveau supérieur, il vous faut 70%. Si vous ne les avez pas, vous redoublez ou c'est terminé. Dans certains cas, c'est juste terminé. Attention, dans certaines universités, vous ne pouvez pas redoubler plusieurs fois, même dans la plupart. Dans le cas où vous êtes là pour chercher du travail après ou faire un master et que vous voulez réellement réussir, je dis pas que ceux qui viennent en vacances ne veulent pas réussir, mais vous profitez un peu plus que les autres. Ceux qui veulent trouver du travail ou faire des études de coréen, le score est quand même assez important, donc il faut faire attention. Donc je vous déconseille d'être absent en cours. De toute façon, vous avez un nombre d'absences à respecter. Ça vous fait perdre des points, de toute façon. Ça vous fait descendre et descendre. Je vous conseille de ne rien louper. Je suis dans une université spécifique, je vous expliquerai à la fin, mais moi je vous conseille de ne pas louper de cours le moins possible parce que vous allez être perdu. Honnêtement, ça va être la galère parce qu'ils vont clairement pas s'arrêter pour vous. Maintenant, je vais vous parler des inscriptions. Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus parce que c'est la partie la plus embêtante entre nous. Alors tout simplement, vous allez checker sur internet les universités qui proposent des cours de coréen dans leurs instituts de langue. C'est très simple à chercher, il y a de grandes listes, il y a beaucoup d'universités. Et sur leur site internet, vous allez tout simplement chercher la période d'inscription. Ça varie selon les universités, je ne peux pas vous donner d'informations précises, sauf si vous voulez aller à SNU, là, posez-moi directement les questions, je vous répondrai, ça ira beaucoup plus vite. Donc voilà, vous vous inscrivez à un moment bien précis, ils vont vous demander la tonne de papier. Préparez-vous honnêtement parce que c'est vraiment très galère, préparez-vous au moins 2 mois à l'avance pour être sûr parce qu'il y a vraiment beaucoup de papiers et beaucoup de choses difficiles à faire honnêtement. Pour certaines universités, faites attention, on vous demande vos notes. Dans le cas de SNU, ce n'était pas le cas avant, maintenant c'est le cas, moi j'ai dû donner mes notes pour être acceptée. On va vous demander aussi des preuves financières. Ça je vous le dis à chaque fois, mais quand vous voulez étudier en Corée, il y aura toujours des preuves financières. On vous demande, je crois au début, 8 000 € sur votre compte. Comme je vous l'ai déjà expliqué, vous n'êtes pas obligé d'avoir les 8 000 € sur votre compte tout le temps. Vous pouvez très bien les emprunter à quelqu'un et leur redonner après, mais moi je vous conseille à 3000% d'avoir les 8 000 € sur votre compte, sinon ça va être très compliqué de rester. Donc c'est tout simple, vous fournissez tous les papiers. Si vous voulez plus de précision sur les papiers ou que vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Instagram. Donc je mettrai mon Instagram personnel dans la barre d'infos juste en dessous. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Je suis pas sûre à 300% que je me souvienne de tout, mais je pense que je peux vous aider, et notamment dans le cas de SNU comme je disais. Vous allez recevoir une lettre d'acceptation. Et là, les amis, waouh! Vous allez devoir faire votre visa. Le visa c'est toute une histoire aussi. Encore une fois, préparez tous les papiers à l'avance. Ne faites pas comme moi qui fait tout au dernier moment, ce n'est pas une bonne idée.
Préparez tous les papiers à l'avance, vous allez sur le site du KVAC, donc je vous mettrai aussi le lien en barre de description. Vous allez chercher votre type de visa et tout simplement vous allez voir tous les papiers qu'il vous faut et vous allez les préparer, leur envoyer. Vous pouvez faire ça via postale ou vous pouvez directement vous déplacer. Moi je l'ai fait via la poste. Après personnellement je l'ai fait pendant l'ouverture des visas, c'était très compliqué, il s'est passé plein de mauvaises choses. Enfin je sais que l'expérience sera différente pour vous si vous le faites maintenant. Je pense que ça sera beaucoup plus rapide et qui répondront beaucoup plus à vos questions. Je pense que là en ce moment ça doit mettre pas plus de 2 semaines pour recevoir votre visa. Donc vous le recevez soit via la poste ou soit vous allez directement le chercher dans la journée, ils vous notifient, ils vous disent bah vous pouvez venir le chercher entre cette heure là et cette heure là, et tout simplement vous pouvez venir le chercher. Si on parle du budget en général, comme je vous l'ai dit, il vous faut 8 000 € sur votre compte en banque pour prouver que vous êtes apte à vivre en Corée pendant un certain temps. Cependant, cela dépend du nombre de niveaux que vous voulez faire. Alors parce que il faut en parler, les cours de coréen en Corée sont payants. Ils sont entre 1000 et 1200 € à peu près le niveau. Donc un seul niveau, vous payez que pour les cours 1000 à 1200 €. Les livres ne sont pas inclus. Je parle uniquement d'aller en cours. Les livres, bah tiens c'est rigolo parce que du coup je les ai achetés hier. Moi mes livres du niveau 3 j'en ai eu pour à peu près 50 € parce que vous n'avez pas 2 livres par niveau mais en général vous en avez 4 voire 6. Ça dépend de l'université. Moi je conseille honnêtement pour 4 niveaux, donc sur un an, je conseille minimum 15 000 €. Mais 15 000 € c'est même pas encore profiter un maximum. Si vous voulez vraiment profiter beaucoup parce que c'est votre première fois, je vous conseille d'avoir bien plus. 15 000 € pour moi c'est vraiment le minimum. Je le rappelle, mais vivre en Corée, il y a plein de choses qui coûtent pas cher, certes, mais par exemple faire ses courses, cuisiner, c'est quelque chose qui coûte cher et si vous voulez vivre normalement, il vaudrait mieux prévoir de l'argent et également les logements. Moi par exemple, je suis dans un Goshiwon, donc c'est pas du tout cher, je dois payer 250 € par mois, ce qui est vraiment pas cher du tout. J'ai pas de cuisine, j'ai ma salle de bain, j'ai un micro-ondes, j'ai un frigo, j'ai ma petite chambre, moi ça me satisfait amplement, mais je n'ai pas de cuisine. Ça dépend où vous vous placez dans Séoul. Moi à côté d'SNU, il y a beaucoup de montagnes, c'est un peu reculé, donc c'est un peu moins cher. Je dois prendre le bus pour aller jusqu'à la station de métro, etc. Si vous voulez vraiment être dans le centre de Séoul, là où il se passe plein de choses, ça sera relativement plus cher. Si vous voulez une cuisine également. Si vous voulez vivre tout seul également. Je vous conseille déjà en premier lieu de demander les dortoirs et de les demander le plus tôt possible parce qu'en général on prend dans l'ordre de demande, donc si vous le demandez plus tôt, vous l'aurez. Le dortoir ça sera vraiment la solution la moins chère et la plus confortable. Après c'est à vous de voir si vous voulez vivre tout seul, etc. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo comment partir en échange en Corée du Sud, pour se faire des amis, pour ne pas se sentir seul, il vaut mieux honnêtement vivre en dortoir, sinon c'est compliqué. Du coup je voulais faire un dernier point sur le choix des universités parce que je pense que c'est la question que vous attendez le plus de réponses. Alors, je vais vous parler de mon expérience personnelle, de la mienne, de ce que moi je pense. Moi j'ai choisi SNU du coup, qui était d'ailleurs mon premier choix, mais j'avais quand même d'autres universités en tête. Si des fois ça fonctionnait pas, j'aurais testé autre chose. Alors je suis pas sûre qu'on puisse demander plusieurs universités en même temps, donc faites très attention. Je sais que moi je l'ai pas fait, j'ai tenté une seule. En général ça passe. Moi je savais que j'avais les bonnes notes, j'avais potentiellement l'argent pour faire cette année-là, donc je savais que ça allait potentiellement passer. En général les écoles de langue, si vous avez l'argent, que vous avez les notes, ça passe. Si vous n'avez pas les notes, il y a d'autres universités qui ne demandent pas les notes. Donc, checkez ça. Vraiment checkez ça, c'est très important. Je conseille fortement aux personnes qui ne sont jamais venues en Corée, donc qui n'ont jamais découvert la Corée, qui n'ont jamais profité, ou aux personnes qui veulent juste venir pour profiter, non pas pour travailler, non pas pour faire un master, de ne pas aller à SNU. Ne tentez pas Seoul National University. Je vous le conseille fortement. Il y a d'autres universités qui sont très bien aussi, qui vous lâcheront peut-être un peu plus. Le rythme à SNU est selon ce que j'ai comparé avec d'autres universités, parce que je connais des personnes dans d'autres universités, dans d'autres instituts, beaucoup plus, comment dire ça, beaucoup plus agressif, notamment énormément de contrôle, énormément d'évaluation, une pression supplémentaire moi je trouve. Après on a SNU
c'est comme ça, il fallait s'en douter. SNU, c'est pas tu travailles un peu et tu réussis. Non, tu travailles un peu, tu ne passes pas. C'est impossible. La dose de travail est vraiment plus grosse que les autres. Pourtant, ils partent tous sur la même thématique, mais les SNU vont être beaucoup plus sévères, je trouve, sur certaines choses et surtout vont vous demander de tout le temps travailler. Je pense que si d'autres personnes qui sont en institut coréen regardent la vidéo vont me dire mais nous aussi, nanana, venez. Juste, venez faire une semaine. Une semaine. Venez. Et vraiment je vous dis la vérité puisque j'ai comparé avec d'autres universités. Ça veut pas dire qu'elles sont moins bien, moi je dirais même que pour les élèves, les autres universités sont mieux. Cependant, SNU sur un CV, ça fait beau, donc d'un sens, il faut le payer et on le paie un peu comme ça. Après j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'est la première université du pays, on va pas se plaindre de beaucoup travailler, c'est un peu le but. Tout ça pour vous prévenir que si vous venez pour la première fois ou que vous voulez pas travailler en Corée, vous voulez juste profiter, ou ouais, vous n'êtes pas dans cette optique de je vais charbonner H24, n'allez pas à SNU. Choisissez une autre université. Pour parler des autres universités, Sogang University, elle se focus beaucoup plus sur l'oral, donc vous allez notamment plus parler et les cours seront faits un peu différemment. Par contre, elle est plus chère que les autres. À vous de voir, à vous de peser les pour ou les contre. Elles sont toutes très bien. Moi, celle qui m'a pas spécialement attirée dans celle où tout le monde va, c'est Yonsei. Tout simplement parce que j'ai pas du tout aimé la façon dont le programme est fait. En fait, ils font un peu les niveaux différemment des autres universités. Personnellement, j'appréciais pas spécialement la façon dont c'était organisé, donc je n'ai pas sélectionné. Après, il y a plein d'autres universités. Il y a Ewha qui fait des cours, Korea University. Il y a même, si vous voulez aller à Busan, vous pouvez très bien aller à Busan. Il y a possibilité également. Enfin bref, il y en a une tonne. Juste renseignez-vous un maximum sur leur site internet. Regardez bien en détail tout ce qu'ils proposent, comment fonctionnent les cours, comment ça se passe. Et là, vous pourrez choisir ce que vous voulez. Pour vous raconter plus en détail comment ça se passe dans les cours, je vais aussi vous raconter moi mon expérience avec SNU un peu. Donc je suis arrivée, je savais très bien que ça allait être difficile. J'étais encore plus surprise parce que c'est vraiment très difficile, mais on va pas revenir là-dessus. Les profs, comment sont les profs? En général, les profs sont hyper sympas parce que ils sont clairement faits pour ça. Ils sont faits pour être sympas, pour vous donner envie d'apprendre et pour vous aider un maximum. Donc vous inquiétez pas au niveau des profs, tout est très sympa. Moi, depuis que je suis arrivée en septembre, j'ai eu seulement des cours en ligne. J'ai eu des examens présentiels, mais des cours en ligne. Ça dépend des universités. Sogang par exemple, ils ont eu beaucoup de semaines de cours quand même en présentiel. Je vais vous expliquer clairement à SNU comment fonctionne une journée typique. Alors, tout simplement, on a cours sur Zoom. Moi, j'ai pris les cours de l'après-midi parce qu'ils étaient moins chers. Donc on commence à 13h30. À 13h30 on se connecte sur Zoom. D'abord la prof fait l'appel et après on prend à peu près je dirais 20 minutes pour revoir les leçons de grammaire qu'on a vues la veille. Les méthodes de révision varient selon les profs mais on fait toujours ça. Chaque cours de 4 heures on va avoir 2 leçons de grammaire plus des exercices à l'oral où ce sera plutôt des mises en situation, plus on va avoir un workbook sur le côté, donc un livre d'exercices qu'on va faire aussi pendant le cours, soit plusieurs, soit de notre côté, on corrige tous ensemble. Et on va également avoir des dialogues à lire, à répéter, et puis encore un exercice un peu plus dur de mise en situation. On va également avoir, alors, un jour sur deux on a du vocabulaire, donc c'est-à-dire qu'on va avoir du nouveau vocabulaire qu'on va devoir apprendre par cœur et on aura un contrôle de vocabulaire le jour suivant. L'autre jour, quand on n'a pas le vocabulaire, et bien à la place de 7 heures sur le vocabulaire, on va faire 1 heure sur l'écoute et la lecture. Donc tout simplement, on va avoir une écoute avec des questions dans le livre, etc. On va faire ça ensemble en classe et on va avoir un texte à comprendre avec des questions. On va tout voir en classe. Ça, c'est une journée typique de 4 heures de cours. En devoir, on a un jour sur deux un contrôle de vocabulaire. Il y a également d'autres devoirs. Il y a à peu près 1 fois par semaine un dialogue. Alors au niveau 2, je parle. Les devoirs varient selon les niveaux. Au niveau 1, vous allez avoir tous les jours un dialogue à apprendre par cœur avec quelqu'un. Et vous allez devoir tous les jours le réciter devant toute la classe. Au niveau 2, ce dialogue, vous allez l'avoir qu'une fois par chapitre, donc c'est à peu près 1 fois par semaine. Mais vous allez devoir le créer avec votre partenaire, l'apprendre, le faire corriger un peu par la prof pour qu'elle voit à peu près là où vous avez faux et tout ça, qu'elle note. Et
l'apprendre par cœur et le réciter devant la classe. Au niveau 1, on a ce qui s'appelle des lab tests. En gros, le professeur va vous préparer des questions en avance, vous allez pouvoir y réfléchir. Vous allez avoir un contrôle tout seul avec le professeur où elle va vous poser les mêmes questions, vous allez devoir répondre. Ça dure à peu près 5 minutes, chacun son tour. Au niveau 2, vous n'avez plus ça, mais à la place vous avez des exposés. Les exposés, il y en a 2 durant tout le niveau. Ça peut être n'importe quel sujet, donc vous allez écrire tous vos textes. Vous allez le faire corriger pour qu'elle vérifie où vous avez des erreurs et pour aussi qu'elle vous note en vrai. Parce qu'on vous dit corriger mais bon. Vous allez filmer cet exposé et la vidéo sera regardée en classe. Après que la vidéo soit diffusée, les autres élèves et les professeurs vous poseront des questions auxquelles vous devrez répondre. Évidemment des questions non préparées. Vous avez également au niveau de... Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses. Vous avez également des dissertations en gros. Donc on va vous donner un sujet, on va vous dire vous allez écrire pour ça, donc on va vous préparer en amont, donc ça fait des devoirs en plus. Enfin c'est bien divisé, bien organisé pour que tout le monde réussisse quand même. En amont on va vous dire bah tiens tu fais un brouillon, nous on regarde ton brouillon, on dit si ça passe ou pas. Un brouillon juste avec les infos, ce que vous voulez parler par rapport au sujet, tous vos petits points, juste des points mais assez clairs. Et après vous allez écrire ce texte qui est environ de 15 à 20 lignes, je sais, 15 à 20 lignes je crois. Enfin minimum 15 hein. Minimum 15, mais du coup avec les niveaux ça doit monter. Il faut rappeler aussi qu'à chaque cours, vu que vous avez un cours de révision, il faut avoir appris la leçon de la veille, parce que déjà sinon de 1 vous tapez la honte un peu, de 2 ça fait pas très bonne figure, donc tous les jours il faut que vous appreniez votre leçon. Si je peux vous donner des conseils pour la façon d'apprendre, de réussir les examens, moi ce que je fais, et c'est pour ça que je vous dis que c'est totalement différent selon les autres universités, à SNU ce qui fonctionne pour moi, c'est à la fin de chaque chapitre de me faire des fiches de révision avec tout le vocabulaire qu'on a dû apprendre, où on a eu des contrôles dessus, mais également en fait vous allez voir, ce qui est un peu tricky, en bas des pages des 2 manuels vous allez avoir du vocabulaire supplémentaire. Je l'apprends aussi parce que il peut tomber à n'importe quel moment. En gros j'ai une feuille devant moi là, j'ai noté juste le vocabulaire comme vous voyez, mais du coup là on va dire que c'est le vocabulaire d'un chapitre. J'apprends ça par cœur. Également sur ces feuilles là que j'ai préparées en avance, j'ajouterai toutes les règles de grammaire de ce niveau que j'apprendrai également par cœur. Être sûr de savoir comment fonctionne la règle en général et comme ça quand je l'utilise, je sais exactement quelles sont les exceptions, comment ça se passe et comment l'utiliser. Puis à la fin de ces feuilles de révision, je mettrai la règle de prononciation qu'on a à la fin du chapitre que j'apprendrai par cœur, comme ça je pourrai plus facilement l'utiliser également. Dernier petit point, je vous parle des examens très vite. Si je vous parle par exemple des finals que j'ai eu au niveau 2, alors pareil les examens ça varie selon les niveaux, selon les universités. Et là selon les universités c'est très différent. Si vous voulez aller à SNU, le niveau 2 par exemple, vous allez avoir un jour d'écrit et un jour d'oral. Le jour d'écrit tout simplement vous allez avoir, quand ce n'est pas en ligne donc normalement, vous allez avoir honnêtement beaucoup de pages sur de la grammaire, plein de questions de grammaire, vous allez devoir utiliser les règles, reconnaître, enfin bref. Vous allez également avoir un examen de lecture, donc là vous allez lire des textes, vous allez avoir des questions et vous allez devoir répondre aux questions. Pareil, il y a pas mal de pages, faites très attention. J'ai oublié, dans l'examen d'écriture vous avez également un texte à écrire, voire non deux textes à écrire. On vous donne quelques indices de comment l'écrire, on vous donne un sujet, voilà. Vous allez également avoir un examen d'écoute où là en fait on va vous passer une bande son, vous allez avoir des feuilles de questions, pareil assez long, et ça attention c'est l'examen le plus compliqué, c'est celui qui paraît le plus facile, c'est le plus dur. Et puis le lendemain logiquement vous allez avoir un examen d'oral, donc vous allez être tout seul avec le professeur. Au niveau 2, vous allez avoir quelques questions de grammaire, donc elle va vous poser des questions complètement aléatoires. Donc il faut se préparer à toutes les possibilités. Et vous allez devoir répondre avec les règles grammaire qu'elle vous donnera. Ensuite, vous allez avoir au niveau 2... vous allez avoir une suite d'images, de 6 images. Alors, je vous conseille fortement de préparer en amont votre texte, de bien le corriger, de bien le refaire. Attention, personne ne vous corrigera. Donc on va vous donner des règles de grammaire, à peu près une dizaine, et vous allez devoir les utiliser pour décrire ces images et en faire comme une petite histoire. Et pendant l'examen, donc vous avez 3 trucs comme ça, vous avez 3 trucs d'images. Elle va en sélectionner une au hasard et vous allez devoir en parler. Vous allez avoir également des phrases à prononcer. C'est des phrases avec des difficultés de prononciation
que vous avez apprises. Donc vous allez devoir utiliser des règles que vous connaissez pour pouvoir les prononcer correctement. Si vous écoutez bien au niveau 1 la prononciation des lettres et des syllabes et tout ça, tout se passera très bien pour cette partie-là. Vraiment, il n'y aura pas de souci. Et vous allez avoir au final une interview. Il y a 3 questions différentes, vous allez en tomber sur une seule et vous allez devoir sortir 5 phrases comme ça sur des sujets qui sont parfois, ma foi, pas super intéressants, je vais pas vous mentir. Et donc après, en général, nous on a les notes très rapidement, c'est-à-dire qu'on a les notes le soir de l'oral, donc le soir même, on a nos notes. Attention, si vous redoublez, que vous devez prolonger votre visa, parce que oui, ils donnent le visa en général que pour 6 mois pour les écoles de coréen, donc si vous voulez rester un an, il faut le prolonger. Si vous redoublez, il faudra montrer une preuve d'argent. Si vous ne redoublez pas, vous n'avez pas à le faire. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à peu près à toutes les questions que j'avais reçues sur le fait d'étudier le coréen en Corée. Moi je trouve que c'est ultra important de le faire si vous voulez travailler ici ou faire un master ici. Je pense que même honnêtement c'est nécessaire. Bossez bien, donnez le meilleur de vous-même et vraiment si vous voulez juste profiter, peut-être ne faites pas une école de coréen tout de suite, peut-être faites un PVT ou si vous pouvez un échange ou vous venez tout simplement en vacances. L'école de coréen c'est pas toujours la rigolade, c'est vraiment beaucoup de boulot. Je sais que personnellement quand j'ai cours je n'ai plus de vie et mes amis pourront en témoigner. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Sur ce, stay positive parce que c'est la base. Annyeong. Lay me down behind the moon, tell me you'll be almost soon.